Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Tout bien, tout bonheur. Et merci d'être là pour l'écouter aussi, découvrir les invités qui se succèdent, puisqu'il paraît que c'est une émission qui ouvre le cœur. Alors pourquoi pas? J'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui Jean-Philippe Pandelin. Bonjour, Bonjour à toi, Jean-Philippe. merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Merci d'être là, merci d'être avec nous et de nous partager ton univers, ton chemin aussi, parce que, ben, comme pour beaucoup, je m'aperçois d'invités, eh ben, waouh, euh, il y a, il y a une scission à un moment donné, il y a, euh, il y a un événement qui fait que tout change et qu'on se remet sur la voie, sur le bon chemin. C'est un peu ce qui s'est passé pour toi, hein, depuis l'âge de 11 ans, de 14 ans, pardon, à peu Ouais. près, où il se passe déjà une première connexion, où tu t'en aperçois, puis waouh, tu dois être émerveillé ou je sais pas, parce que ça dépend, et des fois ça fait peur, on est jeune et on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors c'est une révélation. Enfin, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi. Après, tu Oui, fais des études qui vont t'amener bah, là où ça devait, puis ça s'arrête, puis hop, c'est autre chose qui vient pour toi. Puis bah, heureusement pour nous, parce que du coup, ce que tu nous apportes aujourd'hui en termes de soins, d'accès à une autre forme de conscience aussi, et le parallèle que tu peux faire dans l'accompagnement et le parcours initiatique de nous humains sur ces travaux d'Hercule. Euh, Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, j'avais envie de le faire savoir. Voilà. Alors, je te donne la parole et allez, bienvenue à toi si tu veux merci. te présenter un petit peu mieux, Oui, peut-être. donc écoute, je te remercie de m'inviter pour cette Avec interview plaisir. ensemble et Mhm. puis transmettre en effet cette vision que j'ai, ce regard et puis qui peut aider et donner des réponses aux gens. En effet, j'ai commencé à avoir des perceptions où ce rapport au monde vers l'âge de 14 ans qui a changé. Parce que je m'intéressais toujours à ce qui était créatif et étant attiré par le monde de l'art, ça a éveillé quelque chose, ça a suscité quelque chose en moi qui était, on va dire, de la curiosité. Oui. De la curiosité. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai toujours à chercher à comprendre, j'avais toujours envie de démontrer et de pouvoir trouver des solutions. Donc, en fait, euh, je, je faisais ça dans l'environnement au quotidien, mais je me posais des questions quand même sur tout ce qui était invisible parce que je ressentais pas mal de choses sans avoir aucune réponse. Et il fallait rester toujours dans le silence. Et c'était chut, on ne parle pas de ces choses-là. Alors, quand on me disait surtout on ne parle pas de ces choses-là et on ne regarde pas, moi je sautais dans la piscine. J'avais envie d'une chose, c'est de comprendre et puis de démonter tout ce qui était interdit de comprendre et de trouver des solutions et de poser des questions indiscrètes qui dérangeaient tout le monde. Alors, j'ai cherché en effet et ben, je me suis intéressé directement à la radiesthésie. C'était la première chose qui était la plus pratique et la plus facile à atteindre. Et je trouvais ça très marrant parce que ça marchait très bien. Ça marche toujours très bien. Et, euh, et je m'amusais en fait avec la radiesthésie et puis petit à petit à regarder l'énergie qui circule dans les mains et puis à comprendre les méridiens. Et puis très vite, j'avais 15 ans, je m'amusais à lire les lignes de la main comme ça d'une manière très rapide. Et puis ça m'a passé. J'ai fait mes études, des longues études dans le design, et puis j'ai fini designer. Et puis à la fin de mes études, quand il fallait que je réalise un dessin de voiture, je dessinais pendant des heures et des heures et des heures. Et puis au beau milieu de la nuit, tout d'un coup, je voyais l'image de la voiture parfaite, mais j'étais incapable de la remettre sur le papier. J'arrivais pas à faire le transfert entre ce que je voyais et ce qu'il fallait dessiner. Jusqu'au moment où, à un moment donné, c'est le lâcher-prise total, et puis là, le dessin, il se fait. Et puis, c'est comme ça, finalement, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose.
et que ce quelque chose était au-delà de la conscience et que finalement, il fallait se laisser complètement être traversé par ça pour pouvoir réaliser. Donc, ça m'a questionné encore et j'ai encore cherché. Et à ce moment-là, j'ai eu plein de synchronicités qui se sont mises en marche. Des rencontres, voilà, des rencontres. Des Donc, rencontres. ça, voilà, des rencontres. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, bah, j'ai commencé à travailler dans le monde industriel parce que j'étais formé pour ça. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ma place. Que je m'ennuyais, je m'ennuyais en fait, j'attendais autre chose. Oui. Euh, et puis ma créativité pouvait pas aller dans son expression maximum. Donc je trouvais que c'était trop limitant et j'avais besoin d'avoir beaucoup plus d'espace dans mon cadre de travail. Et c'est là que j'ai rêvé et dans les rêves j'ai eu des rêves euh, comme on dit très conscients, révélateurs de ce qu'il fallait que j'apprenne. Oui. Et là, je me suis dit, bah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête, hein? C'est vraiment comme Astérix et Obélix qui tombent dans la potion magique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai cherché à comprendre, j'ai posé encore des questions indiscrètes à des personnes et qui me disaient, mais il faut pas. Pas aller par là. C'est dangereux, il faut pas aller par là. Et moi, j'ai dit, si, puisque ça m'appelle, je vais chercher. Ouais. Jusqu'à apprendre la guérison, à aller vers une école avec un enseignement très, très fin, très profond, que j'ai acquis et que j'acquiers toujours parce que c'est toujours Ouais. en processus. Et ça fait 16 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette année, ça fait 16 ans que que j'apprends et que je transmets ce savoir, transmettre l'énergie pour améliorer les conditions mentales, émotionnelles et physiques, amener la guérison, comme on dit, Oui. pour transmettre cette guérison aux gens. Donc, oui, à 16 ans, donc ça a été un changement radical où j'ai commencé à apprendre la guérison, j'ai commencé à, à transmettre cette énergie. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Très rapidement, j'ai compris en plus. Et puis que ça allait très vite. Donc en fait, j'ai commencé comme ça. Je me suis Tu t'es lancé, amusé. je me suis amusé. Ça t'a Ouais, amusé. ça m'a amusé, c'est Voilà. ça. L'enfant à l'intérieur disait, eh, chouette, j'ai trouvé le truc. Ça m'amuse. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à toutes mes études architecturales, design et automobile et l'histoire de l'art et la sculpture et la peinture, Ouais. le, travailler le corps énergétique humain est une architecture de l'art, du design, etc. Donc j'ai complètement mélangé les deux ensemble. Ce qui m'a donné finalement une dimension très différente du corps énergétique. Et j'ai appréhendé le corps énergétique à partir de l'enseignement avec ma connaissance évidemment. Donc en voyant l'architecture des chakras et en travaillant dans l'architecture des chakras. Et ça m'a amené à chercher dans la philosophie, dans la mythologie, évidemment, du côté de chez Aristote, de chez Platon, de chez Freud, pour comprendre ben, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et comment finalement, comment fonctionne la psyché, et comment cette psyché transmet l'information émotionnelle au corps physique, et puis ce qu'il en résulte après, bah, c'est tout ce que l'on crée avec tout ça. Donc, en fait, c'est progressivement une évolution, en même temps un transfert, on pourrait dire un transfert de connaissances, et en même temps l'acquisition de ces énergies qui sont la Terre, l'univers autour de nous, et puis tout rassembler pour en sortir quelque chose euh, qui, euh, qui est intéressant aujourd'hui et qui est toujours en progression, qui est toujours en exploration, parce que je suis toujours explorateur de ce monde, Ouais. et, euh, et à essayer de transmettre le maximum de clés dès que c'est possible. Donc, tu enseignes euh, toi-même, tu dis, alors, c'est sous quelle forme, par exemple? Alors, il y a deux types d'enseignements, donc les enseignements des travaux d'Hercule, qui sont un enseignement où on a les 12 travaux d'Hercule qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, donc qui nous traversent pendant ces 12 mois de l'année Ah, et qui tous les ans rebouclent. Donc il y a ces enseignements-là où je fais des enseignements en effet mensuels, où je vais transmettre
l'énergie, la compréhension de l'énergie du signe qui nous traverse, avec les différentes clés associées entre les autres signes qui viennent en correspondance. Et puis, en fonction, bien évidemment, de la personne et de son signe de naissance et de son ascendant. C'est une lecture complètement différente de l'astrologie. Ah euh, oui, Parce que en fait, ayant travaillé au raffinement de mon corps énergétique avec le travail interne, hein, le travail personnel, le travail de développement personnel, le corps se raffine et le corps devient fin et capte l'énergie et ce qui vient. Ce qui fait que quand l'énergie change dans l'atmosphère, on ressent, on peut ressentir cette énergie du signe qui arrive et qui vient nous traverser. Ce qui fait que on peut voir cette énergie, ressentir cette énergie plutôt, et se dire, ah tiens, aujourd'hui, je ressens l'énergie de tel signe et c'est exactement telle émotion qui se met en place. C'est exactement telle pensée qui se met en place. Parce que c'est quelque chose qui est, ça fait des années que je le pratique, ça fait des années que je remarque ça. oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, après, il suffit de se laisser guider par l'énergie et en même temps apprendre à la maîtriser. Sachant qu'apprendre à maîtriser l'énergie, c'est quelque chose qui appartient au maître. Hmm. Euh, mais c'est quelque chose vers lequel on peut tendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans ces 12 travaux d'Hercule, 12 renseignements que je transmets donc aux pleines lunes de chaque mois, et avec la transition d'un signe à un autre. Donc, sur tout le mois, on a des variantes d'énergie qui viennent finalement nous traverser et progressivement nous faire glisser vers le signe qui suit, ce qui montre les transferts de caractère, les transferts d'énergie, ce qui fait que on est traversé à un jour, on est bien, et puis le lendemain, on est moins bien, et puis 15 jours après, on est mieux, et puis 15 jours plus tard, un mois après, ben, ça recommence. Donc des cycles, des sinusoïdes comme ça qui sont présentes. Donc c'est très intéressant. Et ce que j'ai trouvé très, très, très extraordinaire, c'est que ces 12 travaux d'Hercule qui viennent de la mythologie grecque ont été enseignés dans la mythologie grecque pour nous enseigner ce que l'on doit être ou ce que l'on doit comprendre ou faire aujourd'hui. Il y a combien de siècles dans le passé pour nous montrer aujourd'hui euh, finalement quelque chose qui est au travers de l'architecture très ancien et très usé, mais au niveau de la psyché, tellement moderne et tellement incroyable il y a énormément à apprendre. Donc Ah quand oui, on voit tous ces grands maîtres comme Platon, Socrate, Freud, qui ont étudié finalement toute cette mythologie et tout ce qui est autour, toute la psychologie, toute la psychanalyse, finalement, tout se retrouve concentré dans les 12 travaux d'Hercule, ce qui fait qu'on peut comprendre la psyché au travers des 12 travaux d'Hercule et on peut comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière et pourquoi on est traversé par telle ou telle émotion. Donc c'est intéressant, c'est que on va au-delà de la psyché parce qu'on est traversé par cette énergie. Donc notre psyché reçoit cette énergie. Donc reçoit ce flux d'informations qui vient influencer la psyché pour venir euh, engendrer notre vie en fonction de ce que l'on a appris, de ce que l'on fait au ouais, quotidien et puis de notre chemin évidemment familial, ancestral, transgénérationnel, familial, social, le tissu finalement qui nous habite. Donc quand on dépouille tout et qu'on retrouve que cette énergie qui traverse, bah, c'est un régal parce que c'est très créateur. Je dis, tiens, aujourd'hui, c'est cette énergie. Ah, ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie? Alors, il y a des jours, c'est une énergie sport. Alors, on se ouais. dit, ah bon, aujourd'hui, je vais lire, je vais rester tranquille. C'est vraiment pas la peine. Les gens vont pas être bien, donc on va laisser filer. On verra demain l'énergie de demain. Mais Et il y a alors, des jours où pardon, et tout de suite, j'ai envie de te dire quand je t'écoute, mais alors c'est une boussole c'est une boussole, oui. pour nous. Oui, oui, c'est une boussole. Ah, Ça permet de se repérer et de voir ce qui nous traverse et plus être euh, aveugle. oui, c'est ça. De voir ressentir cette énergie et se dire ah ok c'est pas moi en fait c'est l'énergie qui me traverse donc si je me sens bien c'est ok c'est cool mais si je me sens pas bien mais finalement cette énergie elle m'appartient pas c'est l'énergie qui traverse
Donc, ok, je la laisse traverser, mais je la prends pas pour moi. pour moi. Ça permet de sortir de l'identification à des énergies. Hmm. euh, C'est pas le plus facile, hein? oui, oui, Ah bah parce non. que c'est quelque chose. Bah, faut apprendre à raffiner le corps énergétique pour Ouais, ressentir. ouais, Faut arriver à se détacher des, des, des souffrances de l'âme, comme on dit, hein, pour pouvoir ouais. ressentir et voir autrement finalement l'énergie. Donc c'est très joyeux en même temps comme énergie parce que finalement, euh, quand je relate le livre, quand je relate ces informations qui sont très très anciennes, je me dis, ah, ils étaient quand même vraiment des érudits autrefois. Oui, Aujourd'hui, euh, il faut vraiment qu'on apprenne de leur maîtrise. oui, oui. On a oublié beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça me plaît de transmettre ces enseignements parce que c'est incroyable, c'est prodigieux. Et c'est très riche, très profond, Très euh, profond. Ouais. avec Oui, beaucoup de rebondissements, parce qu'évidemment, avec chaque signe, on retrouve chaque caractère de chaque personne. Et puis, du coup, ça permet de dire, ah, vous êtes Capricorne, et puis avec votre ascendant Gémeaux, ah, d'accord, vous fonctionnez comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est vous, c'est votre fonctionnement. Et les gens, à chaque fois, sont étonnés parce qu'ils disent, ah bah oui, mais comment c'est possible? Je dis parce que tous les Capricornes et tous les Gémeaux fonctionnent comme ça. il y a C'est une tout. constante. Il y a Et quand même une constante pour chaque signe. c'est ça. Oui, Après, bien sûr, il y a les variantes familiales oui, qui sont présentes, mais il y a une constance dans l'énergie qui est présente. Comme cette énergie aujourd'hui qui nous traverse, on est en transition Lion-Vierge. Donc, on a cette énergie solaire qui se rétracte et l'énergie de la Vierge qui est en train d'arriver. Donc, le solaire, c'est le rayonnement et puis la Lune, c'est l'intériorisation. oui, Donc, on est en train de changer en fait. Et on voit l'automne qui arrive en même temps. Il y a cette énergie qui est en train de s'installer doucement, délicatement. Et puis, bon, il y a ce ressenti de la sève qui est en train de rentrer dans la terre progressivement. Donc, tout c'est en train de se recroqueviller, de revenir à l'essentiel. Les oiseaux commencent à se retirer, enfin toute cette nature de la Terre se retire pour finalement aller dans l'automne et dans l'hiver. Et on voit ce travail du lion qui était en extériorisation et on bascule dans la Vierge où on doit complètement basculer vers l'intérieur pour aller se centrer en soi et dans le cœur de la Vierge. Donc c'est très intéressant, voilà, pour l'énergie actuelle dans cette semaine qui se propose. Donc, si on comprend l'énergie, on se dit, ah, ok, on va aller dans les mondes intérieurs, on va aller en soi, et puis progressivement, on va laisser glisser. Alors que si on force à vouloir toujours être dans le solaire, à l'extérieur, on va se fatiguer pour rien. bien sûr. Parce qu'il y aura pas la réponse. Parce que l'énergie a changé. Donc voilà, c'est un exemple comme ça. Donc il y a ces 12 travaux d'Hercule, euh, et puis l'enseignement de la guérison, qui est la guérison pranique. Donc de savoir finalement nettoyer les chakras, nettoyer l'aura des perturbations énergétiques qui sont présentes, et puis remettre l'énergie en ordre, on va dire. Nettoyer l'énergie, remettre l'énergie en ordre, renforcer les chakras, renforcer l'énergie, qui est un peu le substitut on va dire, quand on ne comprend pas l'énergie qui nous traverse, par exemple par les travaux d'Hercule, on crée des frictions d'énergie par nous-mêmes parce qu'on est en contradiction finalement avec l'énergie cosmique et puis nos programmes intérieurs qui sont inexacts, on pourrait dire, entre guillemets, hein. Donc l'énergie finalement, elle se congestionne sur le corps énergétique, sur les chakras et à l'intérieur. Donc on garde des choses, on a des difficultés à relâcher. Donc, le soin pranique va permettre de relâcher l'énergie usée et remettre de l'énergie propre, ce qui va régénérer le chakra. Et derrière, le corps physique va se régénérer s'il y a des difficultés au niveau du corps physique. C'est un processus qui peut être long et en même temps rapide. Tout dépend de la compréhension de la personne. Si Oui, si la personne a cette ouverture d'esprit et qu'elle peut entendre, ça va permettre évidemment d'aller très vite dans la guérison, dans la compréhension qui va amener la guérison. En fait, la guérison, c'est amener à la conscience ce qui est inconscient. oui, Euh, Ce qui fait que la personne va comprendre
et va changer de positionnement par rapport à ce qu'elle fait ou comment elle pense ou comment elle vit ses émotions. Et bien évidemment, elle va guérir naturellement par elle-même. Donc la guérison, on va parler d'auto-guérison, parce qu'en fait, juste le fait de nettoyer les chakras, réénergiser les chakras, et puis leur permettre de retrouver une énergie neutre, euh, va amener la personne à se relâcher, à se détendre, et puis à prendre de la hauteur, de la distance par rapport à la situation dans laquelle elle était empêtrée, et du coup trouver des solutions. Donc en fait, c'est pour ça qu'on pourrait dire c'est l'auto-guérison, parce Ouais. qu'on est juste là pour amener une libération des chakras qui sont congestionnés, et puis amener l'énergie rééquilibrée, et puis ça permet voilà, au chakra de fonctionner correctement, de reprendre l'énergie qu'il doit prendre naturellement, sans le conflit qui a été apporté par notre conscience mentale. Donc la guérison pranique, donc c'est très simple, c'est l'apprentissage du nettoyage des chakras, euh, l'apprentissage du fonctionnement entre ce qui est l'immatère et la matière, donc l'énergie des chakras dans l'aura, et puis le corps physique, l'interconnexion, la relation entre les deux, qui fait que on a cette, euh, ce transfert entre l'énergie qui vient transformer euh, au niveau du chakra, c'est un transformateur qui transforme l'énergie en ressources pour que le corps physique s'adapte, fonctionne avec l'environnement et se régénère naturellement par son processus naturel, hein, entre le sommeil, un bon rythme physique, une bonne santé physique et une bonne alimentation, etc. Ouais. Donc ça vient en appui et puis ça permet d'accélérer finalement la guérison intérieure, l'auto-guérison intérieure. C'est pratique. On retrouve un petit peu dans ce que tu nous partages euh, la médecine traditionnelle chinoise, on retrouve l'Ayurveda aussi, enfin comme si enfin, ils en ont parlé peut-être différemment, mais tu vois par exemple ces trois piliers, émotion, nutrition et mouvement du corps, voilà, donc on va les retrouver, tu nous en parles peut-être différemment, mais c'est intéressant de voir que voilà, selon plusieurs cultures, on va retrouver quand même des constantes toujours. Oui, c'est toujours ces constantes, on trouve toujours les mêmes choses, Hein? euh, Oui, euh, expliquées différemment, transmises oui, différemment, mais on retrouve ces constantes en effet, et c'est bien parce que ça permet aux gens de voir que finalement, euh, dans telle ou telle culture, oui, on trouve les mêmes choses, et c'est pas isolé. c'est Euh, ça. c'est important. Moi, je trouve que c'est rassurant aussi. Donc, quand on est en quête comme ça de cheminer sur l'auto-réparation ou l'auto-guérison, bah, de se dire oui, mais en fait, là aussi, des fois on me dit oui, j'ai lu, on en parlait déjà, enfin ils en parlaient déjà comme là, des enseignements comme les travaux d'Hercule, enfin les replacer aujourd'hui dans notre vie, dans notre pauvre vie d'humain, des fois on se dit ah, mais oui, bien sûr. Donc, je trouve que c'est chouette. Il y a d'autres personnes que toi qui ont pensé à ça ou tu es le seul Oh, à il y a faire certainement d'autres personnes qui se sont penchées, oui. Je suis certainement pas le seul. moi, je n'ai jamais entendu, mais bon, voilà. Et du coup, c'est c'est chouette, je trouve ça passionnant, moi, hein. Waouh. Oui, c'est passionnant, et puis on s'en lasse pas. Je suis toujours en train de chercher, en effet, et de recouper dans l'histoire, dans les travaux d'Hercule, les différents personnages, et rechercher dans la mythologie ces personnages d'une manière isolée et voir finalement à quoi ils font référence, et puis les réinjecter dans le schéma des travaux, et voir finalement d'autres aspects d'autres lectures qu'on n'aurait pas pu avoir. Donc c'est très très riche, très profond, et c'est euh, c'est c'est une étude quotidienne, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Et à l'époque, est-ce que dans ces travaux-là était associée aussi la partie astrale? Alors quand on voit l'enseignement, on peut avoir des prémices, oui, où on est tourné vers le ciel, parce que il y a des références aux planètes, des références aux étoiles, ce qui fait qu'on a ce lien vers le cosmos qui est
qui est présent et qui a tout de suite une imprégnation au niveau du travail d'Hercule. Sachant que nous sommes Hercule Mm. dans les travaux et tous des Hercules à faire le cheminement. Donc, oui, on est impressionné en permanence par le cosmos, comme nous le sommes toute la journée et toute la nuit à notre époque actuellement. Ah. Est-ce que tu penses à écrire? À moins que ce soit de... Beaucoup de gens m'ont dit, tu devrais écrire. Mais je dis oui, mais les écrits sont déjà faits, les maîtres ont écrit. Pourquoi réécrire des choses que les maîtres ont déjà écrites? Je vais faire juste une pâle copie alors qu'ils ont su écrire les choses. Euh, Par ce que tu as compris toi, ne serait-ce que pour partager ton expérience, pas pour en faire un livre didactique, tu vois, mais plutôt, ni un roman, mais un essai sur ta compréhension, ton chemin avec ça. Enfin, oui, juste, ça ça, pourrait être super intéressant, justement parce que tu parles de toi dans ce chemin initiatique. ouais. Mais bon, voilà. Oui, c'est Moi, quelque j'aimerais bien lire ça. ouais. Voilà. Et c'est sûr que j'ai des écrits parce que j'écris tout. On pourrait dire le livre, il est déjà écrit en plein de tomes parce Voilà. que tous les jours et je recherche tous les jours et j'analyse tous les jours, j'observe et j'écris tout ce que j'observe. Donc tout est écrit. Maintenant, voilà, ça peut se faire, bien sûr, ça peut se faire. Bon, faut laisser venir. Voilà, faut prendre du temps pour le faire, c'est tout, je pense. Ouais, c'est comme, c'est sûr. Alors derrière toi, il y a un magnifique cheval fougueux, euh, voilà, au galop. Alors c'est ton compagnon, c'est ou ça a été un compagnon. Alors ce cheval qui est derrière, c'est une photo d'un cheval quelconque hein, qui n'est ni le mien ni dans mon Ouais. entourage, mais c'est le cheval. Je fais de l'équitation et quand j'avais trouvé ce poster, je le trouvais puissant et magnifique en même temps dans Ouais. son élégance, dans sa présence, dans sa stature. Je l'avais trouvé très beau et puis j'utilise beaucoup la loi de l'attraction. Hmm. Et évidemment, je me suis dit, s'il est là, c'est pas pour rien. Et je suis devenu, je fais je fais du sport équestre aujourd'hui. Enfin, ça fait déjà un peu plus de 3 ans. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que quand on fait de l'équitation, on fait du dressage. On ne fait pas qu'on monte sur le cheval pour faire de l'obstacle. On apprend avec le cheval, à connaître le cheval, à respirer avec le cheval, à être avec le cheval, à faire un avec lui, et puis le comprendre, et Ouais. puis qu'il nous comprenne, et puis qu'on puisse avancer ensemble en couple. Et j'ai trouvé ça formidable. Et dans les travaux d'Hercule, on parle beaucoup des chevaux, des cavals sauvages, comme on Ah dit, ouais. et chevaux ailés. Euh, donc, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant cette corrélation. Et quand je suis à cheval, je suis, euh, je suis à la fois dans ce côté intuitif où je me connecte avec la conscience de l'animal, De l'animal, ouais. voilà, pour se comprendre et puis ressentir, dès qu'il ressent quelque chose, savoir Ouais. identifier et à la fois être dans le côté instinctif de l'animal et capter et comprendre l'instinct intérieur humain, le côté reptilien, qui est là dans le fond, qui prend de moins en moins de place parce que notre conscience évolue sur d'autres champs de conscience. Mais avec l'animal, travailler les instincts, je trouve que c'est très important pour construire ce corps pour qu'il soit réceptacle. Sachant que dans certains enseignements comme Rudolf Steiner qui nous dit que les herbivores captent l'astral énormément. Donc les chevaux sont herbivores, donc ils captent l'astral et sont puissants. Donc capter ce qu'ils captent me paraît très intéressant pour la construction intérieure. Donc savoir dompter l'animal, savoir dompter son animal intérieur, savoir capter l'intuition du cheval, savoir capter sa propre intuition. Et dresser le cheval, c'est se dresser soi, parce que c'est le cheval qui va nous dresser et pas nous qui nous allons le dresser. Donc savoir aussi travailler ce retrait de soi pour laisser euh, l'animal s'exprimer dans sa vivacité et savoir, on va dire, répondre et être en adéquation avec l'animal. Donc,
faire de l'équitation, pour moi, c'est à la fois le côté sportif, mais avant tout, cette recherche intérieure. Ouais, toujours, hein. Ouais, C'est toujours la ouais, recherche intérieure, comprendre l'animal qui est à l'intérieur de soi. Et puis, au travers de l'animal, comprendre aussi la hiérarchie animale, la hiérarchie des chevaux, leurs origines et pourquoi ils sont là, etc. Donc, il y a tout un corps entre le corps physique, l'astral, la conscience mentale de l'animal, et puis ce qui interagit entre l'animal et soi. Donc voilà, cet animal, il est là, il est dans sa force et il est dans son attrait, ce côté aussi intelligence ouais, euh, qui interpelle et puis pragmatique et volontaire. On ouais, ressent, il y a dans ce visage de cheval ces différents aspects. Et il vient vers nous, donc c'est aussi un appel d'aller vers lui. ouais, Donc c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu vois, dans l'enseignement amérindien, il y a l'animal de pouvoir. Est-ce que dans ta proposition, on retrouve cette notion, mais différemment, bien alors, sûr aussi. Tu vois, tu nous en parles là, par exemple. oui, on en parle, j'en parle comme ça d'une manière différente. On pourrait le retrouver, on n'y fait pas forcément allusion, euh, mais ça peut se retrouver, oui, ça peut se retrouver, sachant qu'en fonction également des signes qui nous traversent, Ouais, on va avoir dans certains des 12 travaux des signes beaucoup plus prédominants avec des animaux. Donc on peut ressentir euh, ces forces qui nous traversent et en découvrir un animal principal. Oui, c'est ouais, fort possible. ouais, Oui. ok. Il m'a traversé quoi comme question? Euh, bon, avec les astres, on peut faire une révolution solaire, par exemple, Oui. pour voir qu'est-ce qui va être là sur l'année. Voilà. Alors, est-ce que avec les travaux d'Hercule, du coup, c'est peut-être, hein, voilà, mais ça m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'on peut faire une révolution comme ça sur l'année, comme on fait avec un tarot, la roue tarologique de l'année, tu vois? Oui. Alors, c'est une question que je me suis jamais posée. J'y ai jamais réfléchi non plus, mais possiblement, oui, j'imagine qu'on doit pouvoir, étant donné que c'est les énergies qui viennent dans les signes sont, sont tout le temps présentes. Ben voilà, Descend ouais, dans le cosmos, elle descend du cosmos parce que la Terre, elle s'imprègne de ces énergies. Donc, on sait quelle est la qualité de l'énergie qui va venir. Donc, on a une tendance qui est présente avec ces énergies. Donc, on peut avoir en effet une révolution de tendance énergétique solaire, lunaire ou cosmique en fonction, comme on regarde le signe. Et en fonction de l'influence que cette énergie a sur l'humanité, on peut en effet avoir une, une orientation. Maintenant, ça reste très subjectif. ouais, Euh, Ça reste très subjectif, mais ça peut donner une tendance, sachant également que en fonction de l'évolution ou l'éveil de chacun, cette tendance va avoir un impact différent. Des gens qui vont être très éveillés vont savoir utiliser l'énergie pour, d'une manière correcte et appropriée. Des personnes qui sont moins éveillées vont peut-être utiliser l'énergie sans s'en rendre compte d'une manière inconsciente, ouais. mais ne pas utiliser leur potentiel, voire mal l'utiliser. Donc ça peut faire des variations Ouais, c'est ça, très c'est ça. distinctes. Ouais, Très distinct. Mais on a une base, en effet, qui est standard, parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même énergie, puisqu'on est sur une révolution solaire. ouais, c'est pour ça. Vraiment. Ok, Et assez merci. marrant, c'est que quand on voit cette révolution à l'année, on la voit au mois, et ensuite on peut décliner à la semaine, et à la journée, À la journée. parce qu'on va avoir les 12 heures, on a les 12 travaux. Les 24 heures, on va avoir 24 travaux en, en- en adéquation. Donc finalement, en fonction de l'heure de la journée, si on est dans le raffinement, mais il faut être très très fin, on peut se dire, ah tiens, là on est en taureau, là on est en verseau, là on est en...
Capricorne, là on est en Sagittaire, là on est en Balance et autres. Donc en Donc, fonction faut un petit peu de travail. Hein. un peu de travail, ça va venir finalement se jumeler au Yi et, Ouais, euh, et au travail des méridiens avec les organes, par exemple, ben oui. Ouais, dans, dans l'architecture chinoise énergétique. Donc on retrouve finalement, ouais, euh, encore une fois, c'est une synthèse différente, mais on retrouve encore des choses qu'on connaît ouais. dans d'autres enseignements. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul langage. Il y en a plusieurs. Il y a Et il n'y a pas plusieurs, qu'une voix, il y en a voilà, plusieurs. il y a plusieurs voies. Ce que je trouve intéressant avec les travaux d'Hercule, cette mythologie grecque, c'est qu'elle est en Europe et ça nous correspond, je dirais, pas plus, mais elle nous correspond à nous qui sont occidentaux. C'est plus facile d'approcher ou d'apprécier cet enseignement, cette mythologie, parce que nous avons tous étudié la mythologie à l'école, à l'université. Ouais. Alors que les signes chinois ou tous les méridiens chinois et toute l'acupuncture chinoise, Mm. quelque chose dans lequel il faut complètement s'investir pour apprendre, parce qu'on ne connaît pas. Là, on a une trame qui nous parle, qui est peut-être plus facile à appréhender. Bien. Merci pour toutes ces belles explications. Hein, c'est passionnant. Bon, on continue, mais je vais commencer par te demander, si tu veux bien, Jean-Philippe, ta définition à toi du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Alors le bonheur, on peut voir le bonheur à l'extérieur. Pour moi, le bonheur, c'est à l'intérieur. C'est d'avoir la paix et la sérénité dans la joie du cœur et être aligné dans son cœur. Quoi qu'il se passe de l'autre côté dans le monde, ça peut trembler ou ça peut être beau, mais tant qu'à l'intérieur, il y a la paix, le bonheur est présent. Ce qui fait qu'on sait que, je sais, en tout cas en moi, que la ressource, elle est là, à l'intérieur, dans le cœur et de ce cœur à l'âme, et Ouais, que le bonheur, il est constant et il est présent. Il peut pleuvoir, il peut y avoir de l'orage dehors, le temps peut être gris, le prana, il est toujours là, l'énergie, il est toujours là, les couleurs de l'arc-en-ciel énergétique, elles sont toujours ouais, là, et il fait très beau, il y a énormément de prana, même si le temps est gris et maussade. Et c'est représentatif quelque part de ce qui est à l'intérieur. Donc le bonheur, oui, il est à l'intérieur, et ouais, pour moi, c'est cette joie qui est là tout le temps. mm, ouais. C'est une belle définition. Ouais, ouais. Il est là tout le temps. Qu'il fasse beau ou pas à l'extérieur. C'est ça. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore quelque chose dans cette voie de sagesse sur laquelle tu es, le fait que tu sois toujours euh, un éternel apprenant, parce que je pense que c'est ça qui est juste, c'est de rester sur cette route-là. On n'est jamais arrivé nulle part, je crois pas. Est-ce que, comment je pourrais le formuler, est-ce que il y a quelque chose qui te ferait encore, je dis, sortir de tes gonds, pas forcément pour entrer en éruption, là, voilà, c'est pas ça, mais tu vois, des fois, l'intolérance, l'irrespect, l'injustice encore, dans tout ce que nous vivons, là, notamment ces dernières années. Bon, on a de quoi quand même être, voilà. Est-ce que Début. toi, tu dégondes de temps en temps ou non? Tu dégondes plus? Je dégonde plus. J'ai dégondé, oui. Je ne dégonde plus, je sais pas. Aujourd'hui, quand je vois les choses comme ça, je me dis, OK, c'est une question d'enseignement, en fait. Je reviens toujours sur l'enseignement. Ouais, Quand on a acquis certains enseignements et qu'on a compris, on sait. Du coup, c'est la compassion qui prend le dessus. Et à partir du moment où la compassion prend le dessus, je dirais que bah, quoi qu'il se passe, ça fait partie de la vie et ça fait partie des enseignements qu'on a à apprendre en tant qu'individuel ou en tant qu'humanité. Euh, et que chacun doit regarder l'enseignement au travers de ce qui se passe et comprendre l'enseignement qui est transmis pour
en acquérir de la sagesse, en acquérir de la conscience, et puis s'appliquer cette conscience à soi-même, pour ensuite être dans la compassion et transmettre cette conscience aux autres. Dans le sens où, oui, il peut se passer plein de choses, je vais réagir, évidemment, je vais réagir, mais ce qui est important et ce qui est enseigné finalement par les maîtres, c'est faut savoir pardonner aussitôt. Au début, on pardonne. Longtemps après, on a beaucoup de colère, on a beaucoup de véhémence, on a beaucoup de rancune, on a beaucoup de vengeance, on a beaucoup de tout un tas de choses, tout un tas d'émotions, on traverse. Et on met un temps à se dire, bah en fait, c'était un enseignement, sans comprendre que c'était un enseignement, et puis on relâche, puis finalement on retrouve la paix. L'objectif, il est de se dire, ben, ok, il se passe des phénomènes, des choses difficiles dans la vie mondiale, dire, ok, ce sont des enseignements que les êtres humains ont à apprendre. On pardonne. On pardonne l'ignorance. Inutile de garder la souffrance. Autant être éveillé et se dire, ah, on pardonne, transmet la guérison. Parce que les gens vont s'apaiser et vont comprendre. Alors que si on reste dans cette boule de neige, cette boule, pas boule de neige, non, cette boule de terre, de feu, de euh, feu, on va continuer à alimenter d'une manière consciente et d'une manière inconsciente. inconscient. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on sera passé à côté de l'enseignement, de la libération finalement de la souffrance que l'on peut porter individuellement ou collectivement. Si le collectif se disait, oh, ok, on pardonne tout ça, tout s'éteindrait. Maintenant, faut que le collectif puisse admettre que c'est possible. Que le négatif est positif, Oui, oui, hein, c'est ça. Est-ce que, euh, alors moi je travaille beaucoup sur la psychogénéalogie, hein, entre autres, mais donc du coup dans ma communauté il y a quand même beaucoup de gens qui, qui ont peut-être la question là aussi qui me vient. Est-ce que nous pouvons être porteurs d'une énergie mémoire qui ne nous appartient pas? Moi j'en parle peut-être mais d'une autre manière, mais peut-être toi sous cet angle, je sais pas, quelque chose qui a appartenu, hein, qui est relié à une émotion, un vécu d'un parent, un grand-parent. On peut même ne pas l'avoir connu. Et pourtant que ça continue de circuler comme la sève continue de circuler dans l'arbre, même si on lui coupe un rameau. oui. Je suis d'accord avec ce que tu évoques. En effet, ces mémoires qui traversent et que l'on perpétue finalement, Oui, euh, de parents à enfants. Et même quand on veut couper le truc, ça continue. On se dit, ah, mais ça continue. Et pourquoi ça continue? Parce que ça a été semé. Ça a été semé à un moment donné. Donc c'est oui, la graine de souffrance ou la graine de désespoir ou la graine de, je sais pas, n'importe quelle graine. Il y a, dans les enseignements, c'est, par exemple, si on prend un champ qui est vierge, qui est prêt à être semé, et qu'on prend dans le sac de semis, on prend une poignée et on jette. On jette quelque chose qui va pousser, mais on ne sait pas ce qui va pousser. On va arroser, le soleil va chauffer, et puis on va arroser, le soleil va chauffer, puis on attend le printemps que ça pousse. C'est quand ça pousse, on ne sait pas ce qui pousse. Il peut y avoir des graines très très bien, et puis y avoir des mauvaises herbes. Donc c'est toujours la surprise. Et en effet, quand on commence à travailler sur ces programmations intérieures que l'on a gardées, qui viennent de nos familles, c'est très respectueux de garder ce qui vient de nos familles parce qu'on va essayer de transmettre un patrimoine. Ce qui est important, c'est d'arriver à égrener dans le patrimoine les mauvaises herbes. oui. Ayez le Et bon grain de livret, hein? c'est ça, trier le Ouais, bon, et puis arroser le bon grain, pas le mauvais. ouais. Et on sait, on a cette fâcheuse tendance à arroser le mauvais grain. Nous Français, connus pour bien arroser les mauvais grains, euh, ça pousse tout seul. Maintenant, quand on commence à distinguer dans ces grains, les mauvais grains, et même si on a coupé le lien hein, si on a coupé le rameau de l'arbre, et qu'on se dit, je vais vivre de mes propres ailes, voire déménager à l'autre bout du monde et être débarrassé de tous ces problèmes-là, C'est ça. une illusion. Euh,
on a à trier le grain que l'on a à l'intérieur de soi pour en extraire le nectar pur Ouais, et libérer finalement les mémoires que l'on a gardées. Pourquoi est-ce qu'elles se transmettent? C'est comme un enseignement. Il y a l'enseignement que l'on reçoit qui fait que on va parler de la même manière que nos parents, on va avoir des expressions identiques, on va avoir des postures identiques qui relatent des mémoires, donc des mémoires, des formes de conscience, des formes d'énergie qui nous construisent. Et au travers de cette construction, on existe, donc on est loyal avec ce qui existe, puisqu'on est légitime au travers de ouais, ça. Du coup, on se dit, mais si j'enlève ça, je quitte la loyauté, donc je suis plus légitime, donc je n'existe plus. Par conséquent, j'ai tendance à garder. On garde donc les graines. Et dans ces graines, en effet, si ce que l'on garde nous dévalorise ou nous destitue ou nous illégitimise ou nous met en porte-à-faux, pourquoi garder? ouais, Le problème qui se passe, c'est que quand on vit les graines, quand on pousse comme une graine, on n'a absolument aucune conscience de ce qui pousse. On la vit. Et quand on la vit, les autres personnes peuvent nous dire ceci, ceci, cela. Étant donné qu'on le vit, on n'a aucune conscience. Ce sont les autres qui voient. Nous sommes aveugles de ce que l'on porte. ouais, C'est là où c'est intéressant de se dire, bah, de suivre déjà des gens qui ont fait le chemin, qui comprennent et qui savent, comme tu sais très bien, qu'il y a des codes finalement qui sont identiques comme dans les travaux d'Hercule. On a ouais, 12 codes, on a plein de codes qui nous traversent. Donc nous avons ces codes et à nous de les décoder. Quand on a fait le chemin et qu'on a décodé, ça nous est facile de décoder pour les autres. On peut transmettre pour que les gens puissent apprendre à décoder par eux-mêmes et puis à se libérer de ces mémoires qui peuvent être jusqu'à être toxiques hein, pour nous. Hein euh, qui peuvent nous affaiblir. Donc, trier le grain et arroser les bons grains pour que le soleil les fasse pousser, c'est accroître l'énergie dans les vertus et se libérer des vices, tout simplement. mm, La notion du pardon est un pas très important. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas pardonner, je ne sais même pas comment on pardonne et je ne peux même pas pardonner. ouais, Et quand on creuse, on se rend compte qu'ils sont pris dans une forme de pensée, une graine, ils sont dans cette ouais, bulle. Et comme ils sont cette bulle, ils n'ont plus de recul. Donc, ils fonctionnent en fonction de cette graine, de ce fonctionnement de conscience erroné, et n'ont plus accès au discernement. Le fait d'être là va permettre d'accéder au discernement et voir finalement cette conscience qui ne fonctionne plus. Et à partir de là, se dire, ah, mais peut-être que je peux me libérer de ça. On appelle ça aussi la résilience. C'est se dire, ok, je relâche, je relâche. Il y a aussi les notions dans le pardon reliées aux traditions et du coup, par opposition aux traditions, on refuse de pardonner. ouais, Alors que le pardon, c'est pas mettre le genou à terre et se faire c'est couper ça, la tête, c'est ça. c'est reprendre son pouvoir et se libérer de la souffrance. Donc, oui, en effet, on est traversé par toutes ces programmations, on est bercé par ce que l'on connaît. La référence, ce sont tous les liens transgénérationnels, toute nos familles, toute notre histoire, toute notre culture française. Et nous avons cette force de culture française qui est extraordinaire. Donc, c'est dommage de la laisser dépérir alors qu'on peut la rendre magnifique. Merci, merci, merci. C'est passionnant le moment qu'on passe avec toi. Alors, euh, Merci. non, c'est juste, c'est c'est là, quoi, c'est tout. Dans le portrait aussi, je demande, est-ce que tu te rappelles d'un compliment qu'on ait pu te faire, ou plusieurs, sûrement, c'est pas, c'est rare qu'on en ait reçu qu'un, mais se rappeler d'un ou qu'est-ce qui te touche plus précisément? Qu'est-ce qui viendra toucher ton cœur quand, tu vois, un- une reconnaissance pour, je sais pas, un soin, je sais pas quoi, enfin,
Est-ce qu'il y a un moment où, par une histoire particulière, tu t'es senti particulièrement touchée? Ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est pas forcément par rapport à un soin, mais c'est par rapport à un enseignant maître qui, à la fin d'un enseignement où j'avais préparé le groupe, amené le groupe dans la ville concernée et puis mis tout en place pour que le groupe puisse recevoir l'enseignement du maître, un enseignement avancé. Le maître, à la fin, qui vient me voir juste avant de partir en un clin d'œil, me remercier. Et, et dans son remerciement, c'était l'univers entier. Ah oui, ouais, Et c'était le remerciement pour la guérison collective de tout le groupe. Il y avait peut-être 25 personnes qui recevaient un enseignement avancé et que j'avais amené travaillé pendant plusieurs années pour qu'ils puissent être prêts, ouais, c'est ça. pour que le maître puisse transmettre la suite. Et ce remerciement du maître, c'est euh, représentatif de tout le travail donné, tout le travail effectué pour moi aussi, parce que pour faire avancer les autres, je me suis fait avancer moi, ou c'est les autres qui m'ont fait avancer moi. Enfin, il y a une émulation. Aussi, ouais, Et cette profondeur d'humilité, de remerciement du maître qui était très inexplicable, j'ai envie de dire. ouais. Oui, il y a quelque chose qui est euh, peut-être indicible dans des moments comme ça. Voilà. Oui, voilà. Et la reconnaissance qui, qui traverse. Ouais, Et ça, ça suffit pour valider finalement toute la vie, tout ce qui s'est effectué par le passé et ce qui se propose demain ouais, aussi. exactement. Ça nous emmène à être aussi dans ce positionnement vis-à-vis de l'élève qui vient découvrir la compréhension de la guérison intérieure, euh, qui vient recevoir les enseignements d'Hercule. C'est d'avoir cette transparence et cette lecture. Je trouve que c'est très important. Et c'est ce qui me touche au plus profond. Et je suis reconnaissant envers les maîtres qui nous Mm. enseignent, qui nous transmettent, qui nous transmettent au travers d'un merci, juste un merci. Tout, Ouais, absolument tout. merci. Gratitude. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que c'était ton dernier fou rire? Ah, mon dernier fou rire. Ou pourquoi c'était une grosse Ouais, bêtise? alors, euh, alors, dernier fou rire, oh, j'en ai aucune idée. Euh, peut-être, euh, peut-être oui, à cheval, c'est pas cet été, mais l'été dernier, l'été dernier, euh, où mon cheval m'a mis par terre parce que j'ai fait une bêtise. Mais je me suis relevé, j'ai mis une gifle sur le museau du cheval. Et le cheval a reculé, bien évidemment. Mais j'ai des amis qui m'ont filmé parce qu'on se filme pour apprendre. Et quand j'ai revu ce que j'ai fait, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais c'est l'enseignant, le cheval, c'est pas moi. C'est pour moi. C'est lui qui m'a mis une baffe. Ouais, c'est excellent ça. Ouais. Puis c'est Et tellement, ça va tellement bien avec ce que tu. C'est intéressant ça. Tu filmes, vous vous filmez comme ça, c'est sujet aussi d'études. c'est Ouais. ça, c'est le sujet d'étude. Comme j'évoquais tout à l'heure ensemble, c'est euh, quel est l'enseignement? Oui, Ma première toujours. réaction, c'est je mets une gifle au cheval. Ouais. Par rapport à la force du cheval, une gifle, c'est rien, c'est une caresse. Mais, mais c'est l'impact, et après on se dit non, mais n'importe quoi, c'est moi qui suis en faute. Et le cheval avait raison de me mettre par terre finalement. Donc oui, c'est le fou rire. Ok. Si, si je te disais qu'est-ce que tu auras beaucoup tu aurais beaucoup à dire, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde de ta trace, de toi, de ton passage, même si tu fais beaucoup là déjà. Oh, je pense que suis comme nous sommes tous de passage sur Terre. Oui. Et qu'est-ce que je peux laisser? C'est
finalement, qu'est-ce que je peux laisser? Peut-être juste que les gens puissent s'éveiller et aller au plus profond d'eux-mêmes, se rencontrer. Mais ce que je vais transmettre finalement, c'est d'aller d'aller rencontrer plus les maîtres que moi. Je suis juste intermédiaire et je suis là pour aller pour emmener les gens vers les maîtres. Euh, donc, je dirais c'est on est de passage et être juste un passeur. Je pense que c'est juste ça en fait. Un sœur d'espoir, de Oui, vie, de joie. de Oui. vie, de... Ouais, tu fais ça bien, c'est sûr. Ouais, ouais. Il y a vraiment, et puis cette humilité qu'on ressent, cette authenticité, on la ressent hein, à ton contact, Jean-Philippe. Donc ça, c'est précieux aussi. Hein, donc, alors, quelle serait, pour terminer, quelle serait ta phrase d'espoir ou ton mot d'espoir pour le monde de demain? Ah, j'ai envie de dire, tout est possible. Avoir la foi, tout est possible. Tout est possible. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit exactement la même chose, tiens. Ouais, Il y a il y a tellement à faire et j'ai expérimenté plein de choses et j'expérimente toujours. Il y a toujours plein de choses à expérimenter comme beaucoup de monde expérimente. On expérimente tous la vie. Quand j'expliquais par exemple ce cheval derrière qui est une loi d'attraction finalement et qu'aujourd'hui je fais du cheval, quand je l'ai acheté, l'image, je la trouve magnifique, mais je voyais pas ça derrière. À force de l'avoir tous les jours, je suis arrivé à cheval. Et la loi de l'attraction. Et comme j'évoquais, dès lors qu'on commence à faire attention à nos pensées, qu'on trie les mauvaises graines, qu'on commence à se nettoyer ça et qu'on enrichit les belles graines, qu'on travaille les vertus, euh, qu'on travaille ses piliers, tout est possible dans le sens où dès lors que notre conscience devient claire, on attire les bonnes choses. ouais, J'entends beaucoup de gens qui disent j'arrive pas, la loi de l'attraction ne marche pas. Je dis si, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne pour vous amener les mauvaises choses, elle fonctionne pour vous amener les bonnes choses. Les mauvaises choses, c'est pour vous apprendre que vous avez des choses à en nettoyer. Les bonnes choses, c'est pour vous féliciter parce que vous avez compris certaines choses. Donc tout est possible. Dans le meilleur des mondes, tout ce qui est présent nous montre ce que l'on a semé dans le passé. ouais, Et tout ce que l'on sème aujourd'hui va pousser dans le futur proche. Donc, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui qui fait que on sait ce qui va se passer dans le futur? Donc, le passé, on sait ce qu'il est. On connaît la qualité de nos pensées, la qualité de nos émotions, on connaît la qualité de nos actions parce qu'elles sont notre présent. Et à partir du moment où on fait attention à la manière dont on va faire les choses dans la vie, penser, réfléchir, transmettre, créer, parce que tout se crée dans la pensée, dans l'énergie, puis ensuite se matérialise, bah demain, on sait ce qui se passe. Donc, oui, tout est possible. C'est magnifique. C'est une ode à la vie, en fait. Tout est possible. Oui, tout est possible. Ok. Aucune limite. On se met nous-mêmes nos limites Ouais, par peur de les enlever. Et il faut observer les choses. Et nos limites sont pas forcément nos limites, comme on l'évoquait. Nos limites peuvent appartenir finalement aux générations précédentes qui n'avaient pas connaissance, qui n'avaient pas conscience, qui ne faisaient pas forcément de relation entre les causes et les effets, que l'on a gardé et qui fait que oui, on porte des choses qui nous obstruent la voie, mais dès lors qu'on commence à en prendre conscience qu'on épluche ces anciennes mémoires, la voie se libère et c'est beau, c'est la joie de découvrir que tout est possible, ce qui fait que quand on se lève chaque matin et qu'on se dit il y a un univers devant moi qui m'attend, il n'y a ouais. qu'à croquer la vie pour le réaliser. Waouh. Oh, c'est chouette. C'est chouette, ça. Moi, ça me va bien. Moi qui ouvre les yeux le matin,
plutôt de cette manière-là, en me disant qu'est-ce qui m'attend de chouette aujourd'hui. Parce que je préfère toujours, malgré l'adversité parfois, je préfère toujours tourner mon regard vers, vers, vers ce qui peut être, ce qui peut arriver, ce que je vais rencontrer. Tu vois, des fois, euh, dans ma pratique, bon, il y en a qui vont dire, bon, alors qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous aujourd'hui? Et moi, je dis, mais qui est-ce que je rencontre aujourd'hui? En fait, souvent, ouais. Et, et c'est se laisser être par ce que la vie va te proposer. J'aime bien cette idée. Hein. Ça l'a pas Oui. toujours été, mais je préfère ça aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, chaque jour, on va avoir cette énergie qui vient, donc il faut commencer par se dire, ah, quelle est l'énergie aujourd'hui qui vient? Ah, ok, c'était l'énergie. Oh, ok. Ah, alors je vais faire ça. Avec cette énergie, je peux faire ça. Il y a des choses on peut pas faire, il y a des choses on peut faire. Alors, regardez autrement, oui. Regardez le matin l'énergie qui se présente, Mm. ressentir l'énergie. Et puis ensuite, quand l'énergie elle est rentrée à l'intérieur, observer, ressentir et dire, ah tiens, c'est intéressant cette énergie. C'est intéressant cette texture. Ou alors on connaît pas, on dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est une vieille mémoire, faut la nettoyer. La grande lessive, opération. C'est important parce que dans, pareil, comme tu évoques ta pratique, j'ai aussi ma discipline quotidienne. Ouais, Et tous les matins, il y a ça, je capte l'énergie, je dis, OK, c'est quoi? Et puis je m'aligne à mon énergie, à mon âme, et ouais, puis à l'énergie de la conscience supérieure, des signes qui me traversent. Je nettoie tout. On met la machine en marche et puis après, on recharge tout. On remet tout ça en place. Donc, c'est une discipline qui fait que après, quand tout est en place, on a une vision différente. ouais, On a un ressenti qui est différent. Alors que quand je vois les gens qui ne savent pas et qui se lèvent, qui font bah, leur vie normale, on va dire, et qui disent, mais toi, t'es fou. Quand travailler, il se passe 2 heures et tu fais tout un tas de trucs, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Je dis, en prenant le temps, tu te rendrais compte que tu te rendrais compte qu'en prenant le temps, ta vie elle serait totalement différente, tout en étant dans la même vie, mais ouais, différente. ouais, Et quand on a compris qu'on le fait d'une manière quotidienne, cette dynamique, cette pratique, c'est quelque chose qui est plus important que tout, euh, parce que elle permet de se rencontrer d'abord, ouais. et ensuite rencontrer le monde. Et quand on se rencontre, on va dans son cœur, et quand on va dans son cœur, on retrouve le bonheur. Donc chaque matin, rencontrer le bonheur, c'est se rencontrer soi, et puis après, transmettre ce bonheur. On- c'est une belle mission, hein, quand même, Ouais, hein, c'est ça. une belle mission. Ouais. Mm. Cette mission que l'humanité a, hein, et Ouais. pour réveiller, pour que les gens retrouvent. C'est ça qui est important. Mm. Bon, bah écoute, je crois qu'on pourrait rester des heures à échanger, à t'écouter. C'est un grand bonheur pour ce partage aujourd'hui avec toi. Merci infiniment de l'avoir accepté et de nous partager un bout et de nous donner l'élan, l'envie hein, d'aller plus loin. Voilà. Merci. Ok, merci infiniment. Allez, je vous dis à tout vite, bien sûr, avec de prochains invités. Prenez soin de vous. Hein. On est souvent à vous le dire, mais c'est une nécessité. Puis surtout, souriez parce que je crois que, en fait, au-delà de toutes les vicissitudes de la vie, elle nous aime tellement. Ok? Allez, à tout Merci. bientôt. Merci. À bientôt. Mm.